Arthrose après 50 ans? Comment ne plus subir au quotidien? Ben oui, tu as mal aux genoux, tu as mal aux doigts, tu as mal aux hanches. Et puis on t'a dit de tout temps, c'est l'âge, c'est normal. Alors oui, l'arthrose après 50 ans, c'est fréquent. Mais non, moi je m'insurge, ce n'est pas une fatalité et on doit vraiment subir en silence. C'est pas possible. Oh, et toi, tu as des solutions naturelles pour réparer ça? Oui, Coco, j'en ai, oui. Mais je t'explique d'abord simplement ce qu'est l'arthrose et surtout ce que tu peux faire au quotidien pour retrouver ton confort de vie. L'arthrose, c'est une usure progressive du cartilage. Et au départ, on ne s'en rend pas compte. Quand le cartilage est usé, ce sont les os qui frottent l'un contre l'autre. Et là, ce sont les douleurs qui commencent à arriver. Ça commence à faire mal et ça empire parce que ça touche toute l'articulation, les os, les ligaments et parfois même le muscle en fait. Et le muscle à ce moment-là, il se met en mode protection, c'est-à-dire qu'il refuse de bouger. Et c'est souvent associé à une inflammation locale, une raideur, des douleurs et parfois même une perte de mobilité. Ouh. Oh, en gros, l'articulation, elle fait grève? Personne n'a prévenu la direction? Exactement, Coco. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut souvent améliorer beaucoup de choses, même si on répare pas tout comme avant. Je vois 3 pièges très très fréquents. C'est la première chose, tu arrêtes complètement de bouger, par peur d'avoir mal évidemment, et en fait ça raidit encore plus le corps et les articulations. Tu as tendance à faire trop d'un coup parce que tout d'un coup ça va un peu mieux et le lendemain c'est la punition, tu peux plus bouger. Et sinon il y a aussi le troisième, c'est se contenter de tenir sans chercher les vraies causes d'aggravation, c'est-à-dire l'inflammation, le sommeil, ton poids qui est trop important et qui pèse sur les articulations, le stress, l'alimentation, les carences en minéraux et en vitamines, toutes ces choses-là. Ah bah moi, quand je fais mal, je n'en faisais rien. Et après, j'avais encore plus mal. Et Sylvie, elle m'a tout expliqué comment faire. Ça va beaucoup mieux. Restez bien jusqu'au bout, vous aurez 2 bonus de grande valeur, et puis vous abonnez à ma chaîne, et puis vous cliquez sur la cloche, comme ça vous pourrez suivre toutes les nouveautés. La première chose à faire, c'est d'éviter les antalgiques, qui en fait aggravent la situation. Et en fait, ce sont des médecins que je connais bien, un expert international, et surtout qui est spécialiste de la douleur, et puis il y a beaucoup de médecins qui le disent aussi, c'est important d'éviter les antalgiques. Il y a aussi 4 leviers concrets et accessibles. Levier 1, bougez intelligemment. Alors s'il vous plaît, ne vous mettez pas à la compétition, c'est pas la peine. Simplement de la mobilité douce, une activité physique modérée, c'est de la marche, du vélo doux, du renforcement léger, et puis travailler sa souplesse. Levier 2, calmer l'inflammation de fond. Souvent l'arthrose, ce n'est pas seulement un problème mécanique, on peut agir dessus via l'hygiène de vie, avec une alimentation plus anti-inflammatoire, avec une meilleure hydratation, et puis surtout la gestion du stress aussi. Levier 3, soutenir la régénération. Alors il existe des approches naturelles, effectivement, qui sont intéressantes. Certains compléments alimentaires permettent d'éviter la déminéralisation, d'améliorer le capital osseux et d'aider à réparer les cartilages. Et il est important, avec tout ça, de prendre de la vitamine D3 parce que votre métabolisme en a besoin. Et tout cela peut se faire en préventif ou en curatif, sous forme de cure de plusieurs mois ou bien à prendre au quotidien. Levier 4. Stabiliser le quotidien. Le sommeil, la récupération, le poids porté par les articulations, et puis même la posture d'ailleurs. Ça change énormément de choses au quotidien. Oh, donc la solution, c'est pas souffrir en silence. Ah, et c'est se complémenter et puis bouger? Et voilà Coco, tu as parfaitement raison. Et surtout, y aller étape par étape. Rapidement, 2 idées reçues. Le mythe 1. Si j'ai mal, je ne dois pas bouger. En réalité, on s'adapte, mais l'immobilité entretient souvent le problème. Et le mythe 2, à part les médicaments, rien ne marche. Ça, c'est complètement faux, et je vous en ai parlé tout à l'heure.
Et la réalité, c'est qu'il existe des stratégies de complémentation naturelle pour qui l'objectif, c'est de te redonner de la souplesse et de la mobilité dans tes articulations. Ouais, en traduction, c'est si t'arrêtes de croire que ton genou avait signé un contrat pour une douleur à vie. Hein? Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, moi je te propose quelque chose de très très simple. C'est un échange avec toi pour faire le point sur ta situation, répondre à tes questions et puis voir quelles pistes sont les plus pertinentes pour toi. Alors pour cet échange, tu peux réserver un appel directement sur le lien, via mon lien qui apparaît à l'écran. Et puis tu trouves ce lien aussi dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et d'ailleurs en commentaire, t'as qu'à me dire quelle est l'articulation qui te gêne le plus et puis surtout depuis combien de temps. Ça tu hésites? Ah bah, tu te rappelles, il vaut mieux poser une question maintenant que de collectionner les « Oh, j'arrête de faire ça ». Avec Coco, on te dit à très vite et puis surtout, prends soin de toi.